Retour dans mon petit abri. C'est bien. Pas de neige aujourd'hui. Au pire, hein. Il fait bon. Il fait doux, là, j'ai presque trop chaud. Bon, ça grimpe hein, pour venir jusque là. C'est sympa. Voilà. Petit mot de la fin de la semaine. Merci à tous les nouveaux abonnés parce que je vois que ça continue à grimper, grimper, grimper. Merci beaucoup, c'est sympa de vous abonner déjà d'une part. Merci aussi toujours à ceux qui commentent. Pardon, je suis un peu fatigué ce soir. Et puis, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui participent, de pouvoir échanger 2-3 bricoles, quoi. C'est sympa. Je vais revenir dans un petit moment. Là, je vais vous présenter un petit film qui a commencé depuis des mois, enfin des semaines en tout cas. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je pense. J'ai commencé ça. Je tiens déjà au passage à remercier un de mes voisins, Patrick. Parce que c'est lui qui m'a... Là je triche un peu hein, au début du film. C'est lui qui m'a donné l'objet en question. Qui était au fond de son atelier. Ça plaira peut-être à certains parce qu'ils verront quelque chose. Il y en a d'autres qui verront rien de spécial parce qu'ils connaissent déjà. Voilà. Alors on fait un petit peu pour que tout le monde ici trouve son compte. Et puis voilà. Alors je vous laisse avec le petit film puis je vous retrouve après. Interrogé par Cathy Grandjean, le réalisateur de Global Station. Des dentiers et toutes sortes d'accessoires. Une expérience inoubliable. Le résultat est tellement chouette que certains spectateurs mettent du temps avant de la reconnaître. Et le pire, c'est qu'on aurait pu encore aller beaucoup plus loin, mais on a préféré Jean-Louis Lester. Et puis, on a préféré un duo d'acteurs de la comédie française, Guillaume Gallienne et Pierre Ninet, le premier interprétant Pierre Berger et le second le chorégraphe Pierre Berger, une relation à ces questions, une réponse. Ce film passionnant, bouleversant, émouvant, qui sortira en salle mercredi prochain. Sachez que Raphaël Bouchet est allé en décembre dernier à la rencontre de l'équipe. Ce Fogel qui fête aujourd'hui ses 30 ans est 16e avec un retard de 2 secondes 03. Il est au sol. L'élimination de Luca Erni qui restait pourtant sur une prometteuse 10e place à Bormio. Le Valaisan est parti à nouveau.
j'ai encore plein de trucs à faire sur cette terre. Comme quoi? Découvrir le nouvel album de Kilo, par exemple. Oh, mais ça, c'est pas un problème, hein. Je peux te télécharger en 10 secondes. Attends, je vais faire une petite sur le regard. Ah ouais. Ouais, bonne. Et regarde. Après, tu les commentaires sur l'ombre. Allez hop, c'est moi qui commence. Allez hop, c'est moi. Je ne sais pas si ça va aller. Alors là voilà, serpe italienne, serpe piémontaise, ou aussi appelée serpe suisse, je sais pas trop pourquoi, mais parce qu'elle est très utilisée chez nous encore par les bûcherons et autres. Donc Patrick me l'a donné, le manche était pas en mauvais état, mais elle avait pompé la colle du scotch qui la recouvrait. C'était vraiment deg, alors raser, recommencer, voilà, ça m'a occupé un moment, c'était un truc sympa. J'avais pas de cuir assez grand pour faire une pochette, donc j'ai fait une pochette en bois que j'ai simplement fondue au milieu sur une scie circulaire de table. Et puis j'aurais très bien pu le faire avec plusieurs couches successives de la bonne épaisseur contre-collées, mais j'avais pas de bois massif suffisamment fin pour faire ça, donc voilà, c'est un choix. Pour l'instant c'est comme ça, après on verra ce que je trouve au fur et à mesure. Ce genre de serpe, moi je l'affûte à l'ancienne avec une bonne vieille pierre à aiguiser, une pierre à faux on appelait ça. J'ai malheureusement oublié de la prendre avec, mais vous la reverrez je pense. Je pense que tout le monde, enfin, beaucoup d'entre vous verront un petit peu à quoi ça ressemble. Ces serpes avaient plusieurs utilités. Bon, déjà pour ébrancher, ça permettait aussi de piquer les troncs, les tourner, les tirer. C'est un peu une extension du bras pour ramasser ou tirer les branches au sol. Donc totalement dans son élément. Et puis moi j'aime bien ce genre de choses. En plus elle n'est pas très lourde. Je pense pas qu'elle soit beaucoup plus lourde qu'un couteau de camp, parce qu'elle n'est pas si large que ça. Elle doit être entre 3. Là elle commence ici au manche environ 5 mm, puis elle finit au bout ici à 2,5, à peu de choses près. Donc c'est assez bien foutu. Donc voilà, donc vous la reverrez. Elle va m'accompagner. On part énormément de place dans un sac. Et puis j'aime bien ce genre de choses, je pense, pour préparer le bois, le brancher, couper, voilà. Je pense qu'aiguisée comme elle est, là en plus j'ai pas fait grand chose, mais ça s'affûte vraiment tout seul. Je pense que même les Feather Sticks ça posera pas de problème. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. J'ai malheureusement pas encore eu le temps de ressortir, ou les capacités physiques de ressortir. Une période un peu sportive ces jours, là c'est tout. Je suis sûr que j'oublie quelque chose, parce que je voulais remercier encore. Évidemment, je souhaite un bon bivouac à Julien, puisqu'il va partir. Au moment où cette vidéo sera en ligne, lui, il sera en train de faire son sac, je pense. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je cherchais, en dehors de celle-là, je cherchais une serpe bernoise, qui est un peu plus spécifique, qui est plus suisse, évidemment, bernoise. Je vous mets l'image, maintenant, voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est une serpe qui est un tout petit peu plus lourde. J'ai mis pas mal de temps à la trouver parce que je cherchais avec le manche en cuir aussi et pas avec un vulgaire manche en bois qui était emboîté dedans. Et puis tout compte fait, après l'avoir vue et trouvée enfin après celle-ci, elle s'avère qu'elle est beaucoup plus lourde, elle aurait été beaucoup moins pratique. C'est presque plus qu'une hache allongée qu'autre chose, donc je suis bien content d'avoir celle-là. Merci Patrick. Voilà. J'en ai encore une évidemment, celle de mon autre voisin. Celle-là, il va pas y avoir grand chose à faire aussi. Je pense que je la prendrai aussi de temps en temps avec, assurément. Et puis, alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes sorties, amusez-vous bien, sortez surtout s'il fait beau, les Bretons, profitez-en, si ça continue, j'espère pour vous. Et puis, on se reverra dans 1-2 semaines, je sais pas exactement, je verrai ce que j'aurai le temps de tourner, de vous préparer peut-être. Voilà, allez, ciao.